Être un bon rebelle d'Extinction Rébellion se mérite. Cela commence par la prise de risque. En gros, vous prenez une sangle dans votre main et après vous faites des tours pour diminuer, pour l'ajuster à votre poignet. Et dans un armlock, du coup, il y a une tige en métal. Donc on vient crocheter le mousqueton à l'intérieur. Donc quand il y a une autre personne de l'autre côté, on ne peut pas nous séparer sans disquer le matériel. Et cela se poursuit avec des motivations et des histoires toutes personnelles. Je crois que j'ai commencé vraiment à prendre une grande claque à la mort de mon frère et à me rendre compte qu'on pouvait être jeune et mourir de maladies difficiles qui sont en pleine explosion dues aux pollutions, etc. Et puis à me questionner finalement sur c'est quoi le sens de la vie si on peut mourir aussi jeune. Et ça fait se questionner sur l'état du monde. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient dans cette situation-là? C'est quoi la justice, l'injustice? Et puis petit à petit, j'ai jamais lâché en fait ce pourquoi. Et ça m'a donné envie de me battre pour qu'il y ait beaucoup moins de gens qui souffrent de manière générale. Je vis avec très peu, je suis pas salarié, à titre personnel, ça fait plein de sacrifices, on prend des risques juridiques pour nous, ça impacte nos familles, etc. Et c'est quelque chose dont je me passerais bien si c'était possible. 5 heures de garde à vue pour Anton au cours de cette mobilisation en Vallée de l'Arve devant l'incinérateur de Passy pour dénoncer la pollution de l'air et la non-action des pouvoirs publics. Depuis cet événement, les manifestations se sont multipliées, y compris sur leur propre terrain de jeu dans le massif des Aravis. Ça demande de re-questionner la totalité de nos vies, il n'y a pas grand monde qui est prêt à ça, mais nous les premiers, je veux dire, c'est hyper compliqué. On est né là-dedans, de dire, je veux dire, le ski, moi ça me plaît toujours autant. Hein. Je continue la nuit des fois à rêver que je fais des descentes et je me régalerai à faire des descentes, c'est pas la question. Mais il y a un moment où, je viens d'être papa il y a un mois, la question elle se pose différemment. En fait, c'est pas comment moi je vais pouvoir continuer à taper du piquet parce que ça me plaît, c'est comment en fait on va simplement pouvoir continuer à vivre aujourd'hui. La Haute-Savoie, c'est le département le plus riche de France, avec déjà ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas besoin d'en faire plus. Il y a peut-être besoin, par contre, qu'on commence à utiliser ce capital financier qu'on a dégagé pour peut-être préserver du capital naturel plutôt que de continuer à en détruire. Ils sont devenus activistes, défenseurs du climat, hors la loi pour certains.